après toute cette bonne action, comme je le dis, il faut redescendre un petit peu, il est temps de souffler. Et donc oui, Triple H a mis ici les championnats tag team féminins. Enfin, je crois pas que c'est un match pour le titre, mais en tout cas, on a Becky Lynch, Trish Stratus, Lita qui affrontent Damage Control, Bayley, Dakota Kai, Io Sky. La foule clairement est redescendue. Et ce match, de toute façon, je vais vous le dire tout de suite, c'était clairement le match qui n'était pas à la hauteur selon moi. C'est un match qui était complètement passable, qui aurait complètement pu s'enlever de la carte. Je trouvais pas nécessaire de base, la construction n'était pas vraiment bonne. Et je trouve que les femmes n'ont pas été vraiment à la hauteur d'un match à WrestleMania. Entrée des femmes, les babyface, elles ont une entrée avec un effet de pluie un peu pourri à la Sin City, ça marche pas vraiment, l'image saccadée, enfin c'est... L'effet est pas terrible. Et ce match pour moi n'a pas fonctionné à cause de plusieurs choses. D'une, la première chose, c'est qu'il n'y a qu'une seule véritable star lors de ce combat, dans ce match, et c'est Becky Lynch. C'est la seule personne pour qui la foule peut potentiellement scander le nom, peut potentiellement popper lorsqu'elle fait des offenses. C'est la seule star du match, la seule personne qu'on a véritablement envie de voir. Et Becky Lynch est la personne qui va ouvrir le match et qui va passer du temps au sol, qui va occuper le rôle du babyface qui se fait martyriser pour hyper un hot tag pour Lita ou Trish Stratus. Et là est la faute pour moi. Là est la faute, j'aurais bien vu l'inverse. Avoir Lita ou Trish Stratus être au sol, se faire malmener par les heels pour hyper un tag pour Becky Lynch, pour que la foule fasse Becky, Becky. Là, la foule était un peu morte. On n'avait pas forcément envie de voir un hot tag sur Lita ou Trish Stratus, quoi. Les deux sont un peu mortes maintenant. Et justement, Lita, elle a un peu du mal dans le ring, hein. Lita, elle a du mal dans le ring, ses offenses, elles sont vraiment nazes. Trish Stratus, elle s'en sort un petit peu mieux, même si on voit que cet adversaire, elle l'aide clairement à plusieurs moments, notamment pour placer son cou, elle place ses deux jambes sur le visage de son adversaire et qui est sur la troisième corde pour la jeter ailleurs. Donc, d'une part, Becky Lynch, je trouvais qu'elle avait la mauvaise place, et d'autre part, et ben les deux autres babyface n'étaient pas vraiment à la hauteur, je trouvais. Et même côté heel, c'était pas vraiment ça. J'ai à redire sur Io Sky. J'ai à redire sur Io Sky parce que Io Sky, qui est une heel, alors que tout le monde est à l'extérieur du ring, prête à se prendre un. Tout le monde est assemblé au même endroit. Io Sky, elle hype un moonsault, elle regarde la foule, elle a les yeux exorbités, elle lève les bras au ciel pour que la foule commence à hyper, à chanter, à l'acclamer, quoi. Et elle fait son moonsault, et je me dis, mais fais pas ça, putain, t'es une heel. Fais pas ça. Le but, c'est que tu te fasses huer par la foule, pas acclamer. Et je vois venir, vous allez me dire, mais oui, mais juste avant, t'as eu Logan Paul contre Seth Rollins, et t'étais le premier à dire que Logan Paul faisait des moves assez incroyables et ça marchait bien. Oui, mais la différence entre Logan Paul et Io Sky, c'est que Logan Paul peut se le permettre puisqu'il a une hit naturelle. Il se fait naturellement huer. Il aura beau faire des mouvements exceptionnels pour le plaisir, pour rendre la chose exceptionnelle, à la fin du compte, juste après, il se fera huer. Parce qu'il est comme ça, il est arrogant et tout le monde sait que c'est un petit connard. Donc il peut se permettre de faire des moves exceptionnels de babyface puisque la balance pèse pour le heal. Ce n'est pas le cas pour Io Sky. Io Sky, elle n'est pas foncièrement détestée et pourtant c'est une heal. Elle peut pas se permettre à ce point de hyper la foule pour un move. Et c'est pour ça qu'elle ne sera pas over tant qu'elle continue à faire ça. Bref, le match est pas ouf. Et à la fin, il devient enfin intéressant. Quand quoi? Et bah quand il n'y a plus que Becky Lynch et Bayley dans le ring en 1v1, quand elles sont seules dans le ring, elles font de beaux petits échanges, sauf que c'est un peu trop tard, on est à la fin du match, on est un peu fatigué. Et ça dure pas très longtemps. À la fin, on a un super Man and Slam pour la victoire. Bon, c'était un match transition qui était clairement trop long. Clairement trop long. Passons.